l'établissement, je crois que c'est un élément très important du lycée, parce qu'on a besoin pour se construire et pour avoir une identité de se réunir autour d'éléments communs qui sont partagés entre les élèves, les parents, les professeurs, l'ensemble de la communauté éducative. Et à ce titre-là, c'est presque un passage obligatoire. Et on essaie de construire petit à petit une culture d'établissement, alors qui passe par des réunions, des rencontres, ce qu'on fait finalement habituellement un peu dans tous les établissements. Et on a essayé de l'incarner de façon plus précise, peut-être, Marie-Lorraine, suite à ce qu'on a pu vivre comme élément important, voire élément de crise dans l'établissement. Et c'est à partir de ces moments de crise qu'on a essayé de construire une culture d'établissement. Justement, la culture d'établissement, pour nous en tant que parents, c'est surtout le faire ensemble. Et donc, à travers les actions qui ont été mises en place au lycée, nous avons réellement senti qu'on est en train de faire avec les professionnels, avec la direction, avec nos enfants, pour les êtres en devenir qu'ils sont. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important parce que pour nous, c'est vraiment différents éléments composites que nous avons besoin de comprendre, mais aussi le fait d'avoir réuni tout ça au sein d'une instance, comme M. le Professeur vient de le dire, a vraiment participé à notre appartenance, à mieux comprendre et défendre cette appartenance et surtout mieux comprendre le pourquoi de notre engagement au sein d'établissements comme le lycée. Et je rajouterais simplement qu'on parle beaucoup de coéducation, je crois, et à juste titre, parce qu'en fait, les parents ont leur rôle à jouer, l'établissement a son rôle à jouer aussi, et les deux se complètent. C'est pas l'un à la place de l'autre, ou l'un contre l'autre non plus. Et moi, je crois beaucoup à cette question de coéducation, et c'est comme ça aussi que se construit la culture de l'établissement. Alors déjà, je suis très très reconnaissante à la mission laïque, à M. Javel de m'avoir proposé de participer à ce congrès parce que c'est d'une richesse très très importante, non seulement à propos des thématiques qui sont proposées, mais aussi à propos de toute cette culture qui est véhiculée par la mission laïque et à laquelle nous avons fait confiance dès le début. C'était déjà un choix vraiment raisonné et fondé quand on a voulu que nos enfants aillent dans des écoles de la mission laïque au Liban. Et donc voilà, la richesse, elle est certes à tous les niveaux, une richesse au niveau des échanges, une richesse au niveau des apports, tant à la fois pratique que scientifique, que éducatif, que pédagogique, et surtout le regard qui est posé sur ce partenariat très très important entre les parents et les établissements pour faire parvenir un message commun et surtout une culture commune pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants. Alors, juste un petit mot pour expliquer pourquoi ce projet est venu dans l'établissement. En fait, Madame Koubarech a proposé ce projet. Alors, on reçoit beaucoup souvent de projets, de collaboration, de participation. Mais là, il y avait quelque chose de nouveau parce qu'il s'adressait aux enseignants et aux enfants. Il y a un projet de formation derrière, vous le développerez. Mais on a tout de suite, avec le directeur des classes primaires, dit d'accord pour ce projet, parce que d'abord on savait que c'était fondé sur de la recherche scientifique, pas une simple lubie, et on imaginait bien que ça pouvait avoir des effets aussi sur les plus jeunes de l'établissement. En fait, justement, notre projet est né d'un constat très très important, c'est qu'on a des enfants qui grandissent dans des milieux qui sont supposés être protecteurs, comme les maternelles, les crèches, surtout les jeunes enfants, où le langage se développe de manière assez rapide et devrait se développer d'une manière assez riche pour contribuer à la réussite académique et scolaire de ces enfants et surtout pour leur vie professionnelle ultérieure. Les retombées donc d'une stimulation suffisamment précoce du langage et de la communication sont vraiment très très loin dans la vie de l'enfant, dans son entrée, dans les apprentissages et plus tard dans la réussite de sa vie professionnelle. Donc nous sommes partis de cette idée-là, du besoin de soutenir
tous les professionnels de la petite enfance pour que ce langage prenne sens dans les apprentissages de l'enfant, surtout dans un contexte très particulier comme le contexte plurilingue au Liban. Et donc, de par ma profession et ma casquette d'orthophoniste, nous avons réfléchi à nos premiers collaborateurs qui sont les enseignants. Et nous avons dit, voilà, nous nous sommes dit, voilà, nous avons besoin de mettre voilà, main dans la main, d'avoir des collaborations réelles. Parce que jusque-là, les collaborations ne sont pas suffisamment claires encore. Il y a de la motivation à collaborer, mais on ne sait pas très bien comment est-ce que ça devrait se concrétiser pour le bien des enfants. Et c'est par l'intermédiaire de ce projet que nous avons trouvé vraiment le chemin, c'est d'harmoniser les points de vue, d'amener des regards croisés à travers la réflexion partagée autour de situations pour mettre en place un dispositif collaboratif entre les enseignants et les orthophonistes. Alors parce que nous sommes orthophonistes et parce que voilà, notre premier point d'ancrage, c'est le langage, mais le langage, c'est beaucoup de choses aussi, c'est les processus pensés, c'est les interactions, et ça se fonde autour des interactions, et c'est comme ça que les élèves vont finalement apprendre. Donc grâce à l'ouverture de la direction et de l'intérêt de l'organisation de direction qui a porté cet intérêt à ce projet-là, donc nous avons pu réfléchir depuis l'année dernière en fait, à travers une étude du terrain assez large, et puis cette année de manière un peu plus concrète, avec des observations menées dans les classes et un échange avec les enseignants, en vue de mettre en place ce dispositif qui va s'adresser à la fois aux enseignants qui prendra la forme du développement professionnel, qui répondra à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs croyances, à leurs perceptions, parce qu'on insiste beaucoup sur l'importance de la prise en compte de cette culture, justement pour mettre en place des choses efficaces. Et puis en même temps prendre en compte le contexte des enfants, le background des enfants, et essayer d'harmoniser pour trouver comment on peut aider. C'est sûr que ça ne s'adresse pas uniquement à des enfants en difficulté, c'est pas parce qu'on est orthophoniste qu'on va vers des enfants en difficulté, ça s'adresse à tous les enfants pour outiller les enseignants à observer, à regarder, à agir sans alourdir surtout la tâche qu'ils peuvent avoir au sein de la classe, mais en se fondant un peu dans les activités de la classe. Voilà. Et je crois que ça répond vraiment à cette question de la culture d'établissement, parce que c'est pas un projet hors sol, c'est pas un projet abstrait, ça se concrétise dans les classes. Il y a vraiment une visite dans les classes, une présence et des échanges avec les enseignants. Et donc c'est aussi offrir une formation aux enseignants, et au-delà de ça, donner une identité, parce qu'on sait que finalement cet établissement-là travaille sur l'identité des enfants dès leur plus jeune, sur le langage des enfants dès leur plus jeune âge.